Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui on va parler de Boursorama Bank. Alors Boursorama Bank est une banque en ligne, il n'y a pas d'agence dans ta ville. Beaucoup de personnes ont peur des banques en ligne, mais sache que Boursorama n'est autre qu'une filiale de la Société Générale. Alors Boursorama n'est pas la seule banque en ligne, il y en a plein, il y a Fortuneo, Hello Bank, etc. Mais comme d'habitude, je te présente ce que j'utilise personnellement et Boursorama, j'utilise personnellement cette banque en ligne. Pourquoi je te présente Boursorama aujourd'hui? J'ai eu plusieurs messages liés à mes vidéos sur la présentation de plateformes de crowdfunding comme Peerbury, etc. où les gens me disaient j'ai des difficultés pour effectuer des virements sur ces plateformes ou alors ma banque me fait payer des frais lorsque je vire de l'argent sur ces plateformes. Alors oui, ces plateformes sont la plupart basées à l'étranger, les plateformes de crowdfunding comme Peerbury, Mintos, Robocash, etc. Donc, alors effectivement, certaines banques te font payer des frais lorsque tu fais un virement à l'étranger. Ou tout simplement, certaines banques refusent les virements à l'étranger. Il faut savoir que normalement, un virement est sans frais et strictement gratuit. Alors, il peut y avoir des frais lorsqu'on paye en carte bancaire, mais normalement, un virement sur n'importe quelle plateforme doit et rester gratuit. Pour contrer ces banques traditionnelles qui des fois te font payer des frais pour des virements à l'étranger, je te propose aujourd'hui Boursorama, une banque qui est classée parmi les moins chères du marché et notamment pour ses virements, elle n'est sans frais. Je te rappelle juste que je ne suis pas conseiller financier, pas conseiller bancaire. Je te propose juste Boursorama que j'utilise personnellement et qui ne fait pas payer pour la plupart de ces opérations aucun frais. On va voir tout de suite comment ça se passe sur leur site. Nous voici sur la page de boursorama-banque.com. Petite présentation, élue la banque la moins chère depuis 15 ans par le journal Le Monde, donc c'est quelque chose de sérieux. Boursorama te propose une gamme complète de produits exactement comme ta banque traditionnelle. C'est-à-dire, tu peux avoir ton compte courant avec ta carte bancaire, avec tes chéquiers, mais aussi de l'épargne comme de l'assurance vie, le livret A et plein d'autres livrets exactement comme ta banque traditionnelle. Tu peux aussi très facilement investir en bourse avec Boursorama, avec un compte titre, avec un PEA. Tu peux également demander des crédits, crédits immobiliers, prêts personnels, etc. Et aussi, comme la plupart des banques traditionnelles, ils te proposent de l'assurance habitation, voiture, etc. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Boursorama offre les mêmes avantages qu'une banque traditionnelle et propose les mêmes produits. Je ne vais pas détailler chaque produit, chaque épargne, chaque assurance de Boursorama Bank. Je te laisse faire tes recherches sur le site de Boursorama Bank pour savoir si cela te convient. Mais sache que la plupart du temps, les frais sont moindres que ta banque traditionnelle. Je vais juste m'arrêter aujourd'hui sur un exemple de Boursorama Bank qui est très représentatif de ce que propose Boursorama Bank, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, aujourd'hui, sur la plupart des banques traditionnelles, te font payer des frais. Alors, dès que tu commandes ta carte bancaire, dès que tu utilises, eh ben, chaque mois, tu as des frais de carte bancaire. Des frais qui sont extrêmement variables suivant les banques et suivant ta carte bancaire. Donc, comme tu le vois, moi, personnellement, j'utilise la carte bancaire de Boursorama Bank. Donc pour la carte bancaire Boursorama Bank, tu as aujourd'hui trois choix, plus une qui est une carte réservée aux mineurs. Mais globalement, tu as trois choix pour toi adulte. Donc tu as la carte Welcome, la carte Ultime et la carte Off Metal. Personnellement, moi j'ai la première carte Welcome et qui va très très bien. Après, dépendant de ton utilisation de carte bancaire, mais avec la première carte, tu peux déjà faire la plupart des choses que font la plupart des gens. Et première chose que tu vas voir, c'est que sa carte, elle est 100% gratuite. Que ce soit la carte Welcome ou même la deuxième carte Ultime, elles sont gratuites. Sauf que, attention, elle devient payant à 5 euros par mois, ce qui peut être cher, si tu n'utilises pas ta carte pendant plus d'un mois.
Donc si tu n'utilises pas ta carte pendant un mois, Boursorama vient te facturer 5 euros. Même chose pour la carte ultime, sauf que là c'est 9 euros. Donc il suffit de acheter ta baguette de pain une fois par mois avec ta carte et tout de suite elle devient 100% gratuite. Donc pour moi elle est gratuite. Il suffit de faire attention à faire un achat avec ta carte par mois. Pour la première carte Welcome, la reste des options sont classiques avec un débit immédiat sur ton compte, des paiements et des retraits qui sont gratuits et illimités. Lorsque tu es à l'étranger, des paiements à l'étranger qui sont gratuits et illimités. Là aussi, certaines cartes chez certaines banques, dès que tu es à l'étranger, te font payer des frais. Ici, pour les paiements, c'est gratuit et illimité. Et pour les retraits, c'est une fois gratuit par mois. Donc lorsque tu es à l'étranger, tu peux faire un retrait gratuit par mois. Et à partir du deuxième retrait, c'est 1,69% du montant que tu retires. Donc il suffit de faire attention et de faire un seul retrait lorsque tu es à l'étranger. Les plafonds de paiement, tu peux payer jusqu'à 5 000 euros au total sur 30 jours. Donc 5 000 euros par mois. Donc c'est déjà un bon plafond. Et les retraits, tu peux aller jusqu'à 400 euros par semaine. Et des plafonds qui correspondent à la plupart des gens. Si tu veux des plafonds plus importants, il faut passer à la deuxième carte ultime. Et là, tu as des plafonds plus importants. Avec la première carte, tu as découvert autorisé jusqu'à 1 000 euros. Et ce que je parlais en début de vidéo, les virements internationaux sont sans frais. Et il doit rester sans frais, là où certaines banques te font payer des frais. Donc quand je parle de vidéos sur Peerbury, sur les différentes plateformes de crowdlending où les plateformes sont à l'étranger, ici, avec Boursorama, tu ne paieras pas de frais. Avec tes assurances sur la carte, qui est ton assurance moyen, donc, si tu veux une protection un peu plus grande sur ta carte, alors dans ce cas-là, il faut payer des options. Pour résumer, l'utilisation de la carte Boursorama est gratuite. Il suffit juste de faire un paiement ou un retrait par mois pour qu'elle devienne gratuite. Donc c'est vraiment très facile. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet sur Boursorama. Je te laisse faire tes propres recherches. Si tu souhaites ouvrir un compte sur Boursorama et avoir une carte bancaire, je te mets un lien en description qui t'offrira des bonus. Et généralement, sur Boursorama, c'est plutôt des bonus assez intéressants. Je te mets tout ça en description. Si toi aussi, tu as un compte sur Boursorama, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire. J'essaie toujours d'y répondre le mieux possible. Si tu as aimé les vidéos, toujours clique sur le pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!